Mes amis astronomes, je vais commencer par dire que cette vidéo n'a rien à voir avec le sujet, avec le thème de la chaîne. Je vous le dis tout de suite, donc si vous ne voulez pas la regarder, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Et si vous ne la regardez pas, ne mettez pas de pouce en l'air, pas de pouce en bas, ne la commentez pas. Si vous avez regardé la vidéo, vous pourrez la commenter, vous pourrez mettre des pouces en l'air et des pouces en bas parce que c'est le jeu. Dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose qui n'a rien du tout à voir avec la chaîne. Mais je vais vous expliquer pourquoi, je vais en parler, pourquoi je vous en parle. Maintenant, je vais faire mon petit bonjour comme d'habitude. Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis revenu à la maison, de retour au bureau, et je recommence à tourner une vidéo. Cette première vidéo, comme je le dis au tout début, et je le répète maintenant, n'est pas obligée d'être regardée. Vous la regarderez que si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé pour moi à l'hôpital. Si vous ne voulez pas la regarder, ne la regardez pas. Et par contre, si vous ne la regardez pas, ne mettez pas de pouce ni en haut ni en bas, et ne mettez pas de commentaires, s'il vous plaît, parce que ce ne serait pas jouer le jeu. D'accord? Je préfère jouer le jeu avec des gens qui regardent les vidéos, et à ce moment-là, vous pouvez juger la vidéo. Mais si vous n'avez pas regardé la vidéo, ne jugez pas la vidéo. Merci. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à l'hôpital et pourquoi il va y avoir un petit peu pas des changements, mais disons que la chaîne va pas finir l'année comme il faut. Je vous le dis, voilà, vaut mieux que je sois honnête avec vous que de vous faire des promesses que je ne tiendrai pas. Donc je vous explique l'hôpital. Le 8 septembre au matin, donc je rentre à l'hôpital, alors que je devais rentrer l'après-midi aux alentours de 15 h. Mais bon, apparemment, je devais faire des examens supplémentaires. Donc, on m'a fait rentrer le matin pour faire ces examens supplémentaires. 2 examens, dont je vais vous donner les termes techniques, mais je vais vous expliquer à chaque fois ce que c'est, et je vais essayer de le faire rapidement. Premier examen, un scanner avec contraste. Donc un scanner par contraste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on vous fait le scanner, à un moment donné pendant le scanner, on vous injecte un produit de contraste, et là, en l'occurrence, de la teinture d'iode. Donc de l'iode. Vous allez dire à première vue, ouais, c'est pas terrible comme examen, ça c'est facile. Alors le scanner en lui-même, oui, vous passez dans cette espèce de tunnel, à part si vous êtes un peu claustrophobe, c'est pas désagréable de passer dans le truc, hein. Finalement, vous avez juste à écouter les consignes du manipulateur radio qui vous fait passer le scanner. Et puis, il y a une infirmière qui est là pour, voilà, au cas où ça se passe mal. Mais autrement, voilà, il n'y a pas... Oui, un scanner en lui-même, c'est pas désagréable à passer. Sauf que quand on vous injecte la teinture d'iode, donc l'iode, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Et je comprends pourquoi on me demandait est-ce que vous avez l'habitude de faire des allergies ou pas dans votre vie. Là, j'ai compris. Alors, je vous rassure, j'ai pas fait d'allergie à la teinture d'iode, mais comment dire, alors l'infirmière vient, elle me dit voilà, alors ils m'ont fait passer d'abord un scanner de tout le corps entier. Après, ils m'ont fait passer le scanner au niveau de là, donc du cœur, là, au niveau du cou et de là. Donc là, voilà, donc le cœur, quoi, et puis, bon, les poumons. Et puis, à un moment donné, l'infirmière, elle est arrivée avec protection, parce que je sais pas pourquoi. Et elle m'a dit, on va vous injecter la teinture d'iode. Elle me dit, je vais vous le dire quand on vous l'injectera. Quand vous entendrez le top par le manipulateur, par la manipulatrice radio, c'est qu'on vous injectera la teinture d'iode. Je dis, ok, pas de problème. Mais moi, dans ma tête, je me dis, pourquoi ils préviennent? Ça doit pas être si terrible que ça, quand même. Bon, bah, basse. Et là, j'entends le top. Et elle me dit, je l'injecte. Elle me dit, je l'injecte. Et là, comment vous expliquer? Vous voyez un incendie de forêt? Vous prenez l'incendie de forêt et vous le mettez à l'intérieur de vous. Vous prenez même la coulée de lave qu'il y a en ce moment, aux Canaries, là, et vous la mettez dedans. J'ai mon corps tout entier qui brûlait de l'intérieur. C'est un truc, et je leur disais, mais arrêtez vos conneries, je suis en train de brûler de l'intérieur. Et l'autre qui me fait, c'est normal. Ah bon? Enfin bon, c'est une réaction normale. Ah bon, j'ai laissé faire tout ça. Bon, je ressors de là, j'étais transpireux comme un baudet. Heureusement que j'avais des affaires de ma chambre pour aller machiner, parce que j'ai pris carrément une serviette. Et bon, ma mère, elle me dit, prends-la, je t'en ai mis 4-5 dans le sac. Et bon, il y avait ma copine, elle me dit, c'est bon, je t'en ai mis plusieurs moi aussi. Elle me dit, t'inquiète, tu peux en prendre, on les ramènera tout de suite. Et là, je me suis passé de la serviette humide, je me suis même mis torse nu dans les toilettes, auprès des lavabos, et je me suis mis des serviettes d'eau froide tout autour, parce que je vous jure, mais
un feu. Et le pire, c'est pas ça. C'est au moment où vous allez faire pipi. Voilà, je vous dis juste ça. Je n'irai pas dans les détails. Juste ça. Donc voilà, premier examen. Deuxième examen, 1 heure après. Et il fallait être à jeun. Donc à jeun, depuis la veille au soir, j'étais à jeun depuis la veille au soir. Et l'examen où il fallait être à jeun, il était à midi. Je me rends à la salle d'examen à midi, enfin à la salle d'attente, pour attendre l'examen. Et là, donc, j'ai une infirmière qui vient avec un questionnaire. Vous êtes à jeun, est-ce que vous avez déjà subi cet examen? Donc à jeun, oui. L'examen, je ne me rappelle pas si j'en avais passé, parce que bon, à l'hôpital militaire de Strasbourg, quand j'avais mon problème cardiaque, on m'en a fait passer des wagons d'examen, donc je ne me rappelais pas si celui-là... Elle m'a dit, on regardera dans le dossier, ça doit être marqué. Elle me dit, voilà, elle me dit, est-ce que vous êtes sujet à vomir, un truc comme ça. Moi, je comprends pas. Ok, bon, je réponds quand même à ces questions. Et puis elle me dit, vous êtes bien à jeun. Je dis, oui, vous inquiétez pas, je suis à jeun, il n'y a pas de problème. On m'a dit, moi, d'être à jeun, je suis à jeun. Je dis, de toute façon, vous avez vu la masse, je peux en perdre, il n'y a pas de problème. Donc elle se met à rire, elle me fait, oui, c'est vrai, vous avez la réserve. J'ai dit, merci. J'ai dit, moi, j'ai le droit, quand même, vous n'avez pas le droit. Et donc là, on m'appelle pour faire l'examen. Donc je rentre dans la salle d'examen. Alors cet examen, comment il s'appelle? Ça s'appelle une échocardiographie transœsophagienne. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Eh ben, c'est la torture suprême de tous les examens qu'on peut vous faire passer. Enfin, je dis ça, mais bon, mis à part, bien sûr, quand on vous fait un prélèvement de moelle osseuse. Mais je pense que ça vient juste un petit peu avant le prélèvement de moelle osseuse. C'est un truc, c'est pas que c'est douloureux, mais c'est très, très désagréable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on me fait rentrer dans la salle d'examen, donc je vois une cardiologue qui était là. Bonjour, je suis la cardiologue machin, tata. Alors mettez-vous torse nu, allongez-vous sur la table d'auscultation, enfin la table de machin quoi. L'examen, donc je m'y allonge, tout ça. On commence à mettre des électrodes pour faire un ECG. On prend ma tension, on écoute mon cœur. Bon, là je me dis, bah si c'est ça l'examen, ça va aller. Non, c'est pas ça. Et puis là, on me fait un échocardiogramme normal, quoi. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire. Hein. On me passe une sonde là, la sonde sur le côté, machin, ça. Bon. Je dis, bon, bah, ça va, ça s'est bien passé l'examen. Elle me dit, oula, elle me dit, attendez, on n'a pas fini avec vous. Elle me dit, vous pensez bien que si on vous demande d'être à jeun depuis la veille au soir, c'est pas juste pour faire ça. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux maintenant ce qui se passe. Donc là, forcément, on commence à m'installer sur le côté, on commence à me mettre une espèce d'alaise, là, quand on se fait pipi dessus ou on se fait caca dessus, mais bon, elle était propre, hein, elle sortait un sachet propre. Hein. Voilà, d'ailleurs, l'infirmière me dit, regardez, je vous montre bien que c'est... Alors, c'est le nouveau protocole, maintenant, il vous montre que tout est en sachet, que c'est tout machiné, que c'est tout du propre, c'est tout du... Voilà, tout de l'asepsie, c'est tout nickel, que vous risquez pas d'attraper quoi que ce soit comme maladie nosocomiale ou même le Covid, tout ça. Il vous montre vraiment, c'est propre, net et tout. Hein. Et puis entre chaque examen, vous attendez au moins une demi-heure parce qu'il y a une désinfection totale. Donc voilà. Donc là, évidemment, on me fait mettre sur le côté. Et puis, donc là, il y a l'infirmière qui arrive et qui me dit « Ouvrez la bouche » et elle me déverse un espèce de gel dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Il vous donne déjà envie de vomir le truc. Pour vous expliquer déjà comment... Déjà, rien que ça, déjà, c'est désagréable pour vous expliquer comment la suite, c'est désagréable. Ça fait pas mal, mais c'est désagréable. Et là, elle me fait « Faites des gargarismes ». Et moi, comme un con, je lui dis, mais j'ai tellement envie de vomir avec votre truc, les gargarismes, si je les fais, votre gel, il va se retrouver dans le truc. Hein. Elle me dit, non, vous inquiétez pas, faites des gargarismes. Bon, je fais des gargarismes avec son truc. Alors, c'est un truc épais, je vous explique pas, déjà, pour faire des gargarismes avec un truc épais, c'est de l'ordre du impossible. Donc, je fais les gargarismes, puis elle me dit, maintenant, vous avez le droit d'avaler. Je dis, cette merde... Ah ouais, moi j'y étais carrément. Ah non, mais c'est dégueulasse ce truc, je vous jure. Donc j'avale. C'est même presque plus agréable d'avaler que de le garder dans la bouche, le truc. Et là, elle revient et elle m'en remet une tartine. Je dis non, mais attendez, c'est bon là, j'en ai déjà eu assez là de votre truc. C'est quoi le problème? Vous m'en voulez? Je vous ai fait quelque chose? Elle me dit non, on se connaît pas. Je me dis c'est juste que c'est comme ça, voilà. Donc elle me demande de refaire du gargarisme avec cette affaire là. Donc je réessaye de faire du gargarisme. Alors j'essaye de faire le maximum que je peux. Ah, c'était pratiquement impossible quoi, mais bon, basse. Je fais ce que je peux. Et là elle me dit avaler. Je dis enfin. Elle me dit ah bah cette fois vous voulez bien avaler. Je dis bah oui parce que là gardez ce truc dans la gueule. Je vous jure c'est dégueulasse. Et là elle revient, elle me fait ouvrir la bouche. Et elle me met un gel, enfin un spray dans la bouche là. Je dis mais le truc avant là ça suffisait pas. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ah bon? Je m'inquiète pas mais là je commence à flipper un peu. Et là l'autre elle arrive, la cardiologue, elle me fait bon on va passer au deuxième examen, c'est bon, vous avez la bouche, l'œsophage, tout endormi.
Et là, je commence à comprendre. Là, je commence à comprendre ce qui va se passer. Et je dis, non, vous n'allez pas me faire ça. Elle me dit, si, on va faire ça. J'ai dit, vous allez me mettre la sonde échocardiographique dans la bouche. Et jusqu'à dans l'œsophage. Elle me dit, oui. Attendez, le truc, c'est ça. Hein. C'est ça qu'on vous enfonce dans la bouche. Hein. Vous voyez le rond, là? C'est ça qu'on vous met dans la bouche. C'est énorme comme ça. Donc, on vous met un mort avec un trou pour passer le truc. Elle passe le truc. Elle vous dit, mordez bien. Elle vous l'envoie jusqu'au fond, là, au niveau de la glotte. Et là, elle vous dit, déglutissez. Et j'ai dit, mais comment voulez-vous... Alors, j'arrivais encore à parler. J'ai dit, mais comment voulez-vous que j'avale ce truc? Elle me dit, allez, déglutissez. Vous allez voir, ça va y aller tout seul. Effectivement, vous déglutissez, ça y va tout seul, hein, parce qu'avec la dose de gel qu'elle vous a mis l'autre, en plus vous êtes tout endormi. Alors, vous êtes tout endormi, vous avez pas mal, mais vous sentez quand même la sonde à ce niveau-là. Donc vous avez la sonde qui est à ce niveau-là, qui descend un peu plus bas encore, qui arrive au niveau du haut du cœur, et qui vous regarde, donc les deux oreillettes, gauche et droite. Et là, il vous laisse le truc pendant un quart d'heure dans le machin. Donc, pour revenir un petit peu à la salle d'attente, maintenant que je vous ai expliqué ça, vous allez comprendre pourquoi, dans la salle d'attente, moi j'ai vu un mec qui ressemblait à Michael Jackson à l'époque des Jackson 5, donc qui était noir de peau, le monsieur, et quand il en est ressorti, il était blanc comme une merde de laitier. Ben là, j'ai compris. Parce qu'un quart d'heure avec ce truc dans le fond de la gorge, là, eh ben, je vous dis que heureusement que vous êtes à jeun. Parce que vous faites comme ça tout le temps. Hein. Les deux doigts dans la bouche, hein, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé, ben, c'est ça, mais en 1000 fois plus désagréable. Voilà. Donc, vraiment, le truc, bon, totalement désagréable, quoi. Hein. Vraiment, pas top, quoi. Enfin bon, vous me direz, quand on va passer des examens à l'hôpital, c'est jamais pour être agréable. Mais bon, là, au bout d'un quart d'heure, elle me dit c'est bon, on a toutes les images qu'il nous faut, donc vous êtes éligible à... Donc cet examen, c'était pour savoir si j'étais éligible aux ablations qu'on devait me faire, qu'on devait me faire et qu'on m'a fait, donc dans l'oreillette gauche de mon cœur, puisque l'oreillette gauche du cœur est reliée au ventricule droit du cœur, et comme chez moi, le ventricule droit, lui qui a la maladie, donc la cardiomyopathie obstructive, le muscle interne du cœur s'épaissit, il y a moins de sang dans le ventricule droit qui rentre, et donc pourquoi mon oreillette gauche est malade et dysfonctionnait et que c'est ça qui provoquait l'arythmie, c'est parce qu'elle a essayé de compenser le travail du ventricule droit. Donc c'est ce qu'elle m'a expliqué, elle, la cardiologue, et elle me dit, bah, demain, vous allez subir par le rythmologue, le professeur d'Acosta, puis il y aura le professeur Az, et puis elle me dit, vous inquiétez pas, vous aurez plein de monde. Basta. Bon, alors, on descend, donc on me dit, bah, à partir de 15h cet après-midi, vous aurez le droit d'aller manger. En bas, il y a une petite cafette, donc j'ai été chercher une bouteille d'eau à la cafette, un sandwich à 15h, et j'ai mangé. Mais alors on m'a dit, vous mangez tout doucement, parce que vous risquez de faire une fausse route, à cause du gel anesthésiant. Donc voilà, donc j'ai mangé, et puis bon, à 15h, à 16h, excusez-moi, je me confonds les noms, les heures. À 16h, je reçois sur mon téléphone portable un SMS en me demandant de monter à l'étage au 7e pour récupérer ma chambre. Pour que je puisse être hospitalisé cette fois-ci. Donc j'y vais, tout ça, et là on me dit, bah, monsieur Bertoni, vous êtes dans la chambre tant, et j'arrive dans la chambre, et c'est une chambre individuelle. Et là, je ressors et je vois tous les autres qui sont dans des chambres doubles, tout ça. Je dis, mais c'est parce qu'il n'y avait plus de chambre double ou... Je dis, parce que moi, je sais pas, mais bon, j'ai une bonne mutuelle, mais il faudra me donner une facture pour le supplément de la chambre seule. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de supplément. Elle me dit, c'est tout pris en charge par la sécurité sociale. Vous êtes à 100% en ALD, donc affection de longue durée. Elle me dit, c'est tout remboursé par la sécu. Ah bon. Bah, j'ai ok, pas de problème. Bah oui, parce qu'elle me dit c'est votre cœur qu'on soigne là. Donc ici, que vous soyez en chambre double ou en chambre individuelle, vous ne payerez pas. Et puis elle me dit, de toute façon, on a reçu des consignes de la part du professeur d'Acosta et du professeur Az que vous, monsieur Bertoni, vous ne devez pas être en contact avec d'autres patients, que vous risquez d'attraper le Covid. Donc là, je suis dans ma chambre. J'avais déjà une voix centrale, enfin une voix, pas centrale, excusez-moi, une voix déjà posée sur la main parce que la veille pour l'injection de l'iode, on m'avait posé une voix sur la main. On n'avait pas pu me la poser ailleurs, on me l'a posée sur la main. Qui n'est pas très agréable, je vous le dis. C'est l'endroit le moins agréable d'ailleurs pour poser une voix. Donc j'avais ma voix, on vient me la vérifier parce qu'on me dit oui, on vous l'a posée sur la main on n'aime pas bien, nous en cardiologie parce que ça tient pas bien. Puis bon, elle vérifie, puis elle me dit bah, finalement elle est tellement bien posée, on va vous la laisser. Bon, bah si vous voulez. Donc il me la laisse. Donc le soir, j'ai le droit à un repas. On va passer le repas hein, parce que franchement, j'aurais préféré aller bouffer au McDo, tellement c'était dégueulasse.
Je me suis dit, si le lendemain je reste sur la table d'opération en ayant bouffé mon dernier repas, un truc pareil, ça va pas être agréable le truc, hein. Enfin basta. Donc j'ai à peine mangé, puis de toute façon il fallait que je sois à jeun encore pour le lendemain matin. Donc là je passe une nuit pas très agréable parce que bon déjà c'est Saint-Étienne, enfin c'est Saint-Étienne, c'est pas tout à fait à Saint-Étienne l'hôpital, il est à ce qu'on appelle dans une petite ville à côté qui s'appelle Saint-Prix-en-Jarret. Mais il y a quand même de la circulation. Il y a pas mal de circulation, donc ici à la campagne, il n'y a pratiquement pas un bruit. Quand je dis pratiquement pas un bruit, la nuit, il n'y a pas un bruit, à part qu'il y en a qui font les cons, mais autrement, en 99% du temps, ici, c'est un silence de mort. De passer d'un silence de mort à un truc bruyant, impossible de dormir. Voilà, et puis il faisait une chaleur de mort dans cette chambre. Donc déjà, j'avais dormi les volets ouverts, j'avais ouvert un petit peu les fenêtres de ce qu'on pouvait ouvrir, parce que bon, ils ont peur qu'on se jette, ils ont peur qu'on se suicide. Je sais pas ce qu'ils ont peur, mais enfin bon, ils ont peur de quelque chose, parce que les fenêtres, elles s'ouvrent à peine de ça. Hein. Bon, enfin basta. Donc, puis le lit, vraiment pas confortable. Basta. Donc, le lendemain, on me réveille à 8h du matin quand même. Quand même foutu la pêche jusqu'à 8h du matin. Et là, on vient me passer donc un ECG, donc un électrocardiogramme. On me passe encore une échocardio. Et puis on m'injecte 2-3 produits. Et à 9h30, on vient me chercher, on me dit voilà, il faudrait aller prendre votre douche. Vous savez, la fameuse douche à la bétadine, sauf que là maintenant c'est plus de la bétadine, je sais plus, un savon, c'est nouveau, c'est des trucs protocolaires. Faut pas réfléchir, voilà, j'ai pris ma douche avec ce qu'on m'a dit de prendre. Donc je me suis lavé avec le produit qu'on m'avait dit de me laver. Donc voilà, donc je ressors avec la fameuse blouse, vous savez, où on voit l'arrêt, mais bon. J'avais le droit à la blouse pour les obèses, donc vous savez, elle s'attache sur les côtés, donc à l'arrière c'est bien planqué, on voit pas le cul à l'arrière. Tant mieux. Et puis donc on me demande de rester dans mon lit. Les draps ils avaient été changés, propres. On me demande de rester dans mon lit. Là, j'ai une infirmière qui arrive et qui me dit je dois vérifier s'il n'y a pas de poils à certains endroits. Si vous avez bien suivi la procédure de l'épilation ou de la tondeuse. Moi j'ai choisi l'épilation. Donc la crème épilatoire, carrément, là, c'est plus rapide. Donc je m'étais payé de la crème épilatoire, je me suis épilé là où il fallait. Tout le torse aussi, parce que je pensais qu'on me ferait ma cardioversion. Je vais vous expliquer pourquoi on ne me l'a pas faite tout de suite. Donc là, on vérifie que j'ai pas de poils aux endroits où il fallait pas. À l'aine, parce que à l'aine, on m'ouvrait l'artère fémorale pour remonter jusqu'au cœur, parce que les ablations par radiofréquence et les ablations par cryoablation, ça se fait par l'aine. Ils remontent l'aine, l'artère fémorale, ils remontent jusqu'au cœur. Puis ils passent par le ventricule droit et ils vont direct dans l'oreillette gauche. Donc là, à 10h30 à peu près, on vient me chercher. On me descend dans le congélateur. Alors j'appelle ça le congélateur ou la chambre froide où on met la barbaque. J'appelle ça parce que c'est un endroit qui fait horriblement froid. Alors je sais pas pourquoi on vous met dans un truc qui fait horriblement froid, et que là vous avez une infirmière qui arrive et qui vous met une couverture et qui vous dit oh, vous allez avoir froid, et hop, et qu'elle vous met une couverture. Faudra qu'on m'explique pourquoi, hein, un jour. Je demanderai ça la prochaine fois que j'y passerai, parce que je vais y passer encore. Je vais tout vous expliquer, n'inquiétez pas. Donc là, je suis dans la chambre froide, j'attends. Donc il y a une infirmière après qui revient, qui me dit vous êtes monsieur Bertoni-Frédéric? Oui. Vous pouvez me donner votre date de naissance? Oui, 20-08-1976. Voilà, bon, alors c'est des trucs pour vérifier si vous êtes bien vous. Hein. Ah, donc oui, bah voilà, vous êtes là pour des ablations. Je dis voilà, c'est ça. Elle me dit, vous attendez encore un petit peu, ils vont venir vous chercher, ils sont en train de nettoyer la salle, le bloc quoi, enfin le bloc. Donc je dis bah ok, j'attends. De toute façon, que ça à foutre hein, à ce moment-là. Donc là, au bout d'un moment, on vient me chercher. On me dit voilà, monsieur Bertoni, vous êtes prêt pour vos ablations? Je dis bah de toute façon, moi je sais pas trop ce que c'est vos trucs, donc allez-y, hein, je suis prêt. Donc on me rentre dans le bloc, on m'installe sur un espèce de, alors c'est pas un, comment on appelle ça, une table d'opération, hein. C'est un bloc qui est froid, c'est un truc de métal qui est froid, qui est pas très large, donc vous avez les bras qui pendouillent, donc on vous met des espèces de trucs pour tenir les bras, un petit peu comme les condamnés à mort à l'injection aux États-Unis. C'est vrai en plus, je vous jure. Je dis ben merde alors, condamné à mort, ils se sont foutus à rire. Il dit non. Et puis bon, il y a le chef de cardiologie, donc le professeur House qui était là, il me dit non mais déconnez pas monsieur Bertoni. Il me dit on va pas vous tuer. Je dis ben j'en sais rien, la dernière fois que je vous ai tous vus, vous étiez tous avec des mines d'enterrement, on aimerait le faire autrement, vous m'avez annoncé pratiquement que c'était plus de risques que
que de bénéfices de faire ça. Donc voilà, je dis, vous savez, moi je suis pas serein là, hein. Je leur explique quoi, quand même. Je suis pas serein quand même. Pour la première fois de ma vie, je balise. Je leur dis même, vous savez quoi, je suis prêt à reprendre le fusil et à repartir en OPEX. Il n'y aurait pas de problème là-dessus, je repars quand vous voulez d'ailleurs. J'aurais moins peur là. Petit hommage à monsieur Maxime qui est mort, le pauvre. Tout ça pour défendre la France, enfin basta. Ça devrait pas arriver des trucs comme ça, mais bon, basta. Allez, je reviens dans la vidéo. Donc voilà, donc ils me disent, bah bon, je dis bah oui, parce que la dernière fois qu'on a parlé, je suis reparti, j'étais pas fier. Hein. Ils me disent, bah écoutez, oui, ils me disent, bah nous on vous dit la vérité, hein. Vous nous demandez de dire la vérité, vous nous demandez d'être franc avec vous, on est franc avec vous. Pas plus, pas moins, M. Bertoni. Je dis, bon, ok. Bon, là, il y a le professeur d'Acosta qui arrive, qui demande si je suis prêt, donc aux infirmières, enfin, tous ceux qui sont là pour me préparer. Et donc là, il y en a une qui arrive à ce qui est les lunettes de protection, enfin, tout ce qu'il faut pour être protégé, avec les gants, machin et tout. Et là, elle fait, M. Bertoni, je vais vous passer un produit qui est assez froid au niveau de la cuisse. Je dis, bah, merci, mais allez-y, quoi. Donc, elle me passe ce produit et tout ça, puis elle me dit, il y a deux infirmières, elles vont vous lever, elles vont vous coller une plaque au dos. Cette plaque est assez froide aussi. De toute façon, depuis tout à l'heure, avec la chambre froide, c'est bon, hein, je suis dans le froid. Hein. Allez-y. Hein. Donc, elle me colle, il me colle cette plaque, il me passe du produit là. C'est une espèce de bétadine avec dedans un anesthésiant de contact. Donc, elle me dit, vous inquiétez pas, dans un moment, vous ne sentirez plus votre jambe. Mais elle me dit, vous ne devez plus sentir que votre jambe. Le reste, si vous ne sentez pas, vous nous le dites. Donc, à un moment donné, ils me font un test pour savoir si je suis bien endormi de la jambe droite là. Donc je dis bah oui, je sens rien du tout, même les orteils, je sens rien. Ils me font des tests sur l'autre jambe. Bah si, là c'est bon, je sens. Ils me font des tests sur le service 3 pièces, on va dire vite fait. Ici, si, c'est bon, je sens le ventre, tout ça, de partout, je sentais. Bon, ils me disent bah c'est bon, alors on vous a anesthésié le bon endroit. Je dis ok. Donc là, elle me dit bah vous allez juste sentir la lame froide du scalpel, je vais vous ouvrir et je vais vous installer la voie pour passer par l'artère fémorale. Je dis bah allez-y, faites votre boulot. Hein. Donc moi je fais mon boulot, donc elle fait son boulot, donc moi je me laisse faire. Et puis donc il y a le professeur d'Acosta, le professeur S qui viennent me voir, qui me disent voilà M. Bertoni, on va commencer par faire les ablations par radiofréquence. En général, c'est celles qui font le moins mal. Ah, ok, bon, d'accord. Eh ben allez-y, hein, si vous voulez que je vous dise. De toute façon, je suis là, je peux pas m'échapper maintenant. Alors bon, le professeur d'Acosta, c'est lui qui opère. Il y a le professeur anesthésiste qui est juste derrière moi. Il me dit voilà, moi je me présente, je suis professeur anesthésiste, réanimateur. Je suis là au cas où vous avez besoin d'être anesthésié totalement. Et au cas où on ait besoin de vous faire une opération, je serai là pour surveiller vos constantes. Et il a dit de toute façon, je suis là pour surveiller vos constantes. Je dis ok, parce que j'étais branché de partout. Hein. Donc il commence à monter. Là je sens rien, là je suis tranquille. Et tout d'un coup, le professeur d'Acosta me dit attendez, on est en train de regarder les images. Donc ils sont en train de faire des images en même temps, de radio, hein, scanner et tout directement. Hein. Plutôt un scanner. Un scanner, donc il faut un scanner en temps réel. Donc tout, il me dit on regarde les images, il me dit bougez pas, on regarde les images. Là sur le côté, je vois deux écrans géants et je voyais l'intérieur de mon cœur dedans et tout, donc l'intérieur du ventricule gauche, tout ça. Et je voyais le petit truc qu'il avait pour faire les ablations par radiofréquence, qui se baladait dedans. Et puis bon, il me dit attention M. Bertoni, je vais vous faire la première ablation maintenant. Donc il colle son truc entre un petit nodule qui devait il devait couper un petit nodule de peau à l'intérieur, enfin on peut appeler ça de peau ou de chair, enfin bon, appelez ça comme vous voulez. Il me dit vous voyez ce petit nodule là, il faut que je le brûle. Bon, ok, il me dit ça simplement, hein, brûler quoi. Et là il me dit attention, je fais l'ablation. Et là moi, rideau. Le seul truc que j'ai senti, c'est ma colonne vertébrale qui était dans le dos, qui est passée par devant, qui est repassée par derrière, qui est repassée par devant, qui est repassée par derrière, qui est repassée par devant. Et juste j'ai entendu le professeur anesthésiste derrière qui dit oulala, il est parti, l'électrocardiogramme il est pas bon, il est pas bien, puis moi j'étais pas bien. Je partais moi, hein. Salut, au revoir tout le monde, démerdez-vous, hein. Je vous dis, moi je me suis senti partir. Et là, donc, ils ont attendu un moment, que je me remette un peu, que je me remette, quoi, bien. Ils me disent, Monsieur Bertoni, on fait quoi, là? On arrête parce qu'on a eu très peur maintenant, là. Je dis, moi, j'en sais rien, moi, vous faites comme vous voulez. Et moi, sachant pas où j'en étais, parce que j'étais, avec la douleur que j'avais ressentie, j'étais, bon, je dis, écoutez, j'en sais rien, je sais pas, j'étais complètement perdu. Et là, donc, le professeur anesthésiste, il dit, moi, d'après les constantes qu'il y a sur les écrans, il dit, je pense qu'il pourrait supporter la deuxième. Bon, alors il
dit, ben ok, monsieur Bertoni, c'est à vous de prendre la décision, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, bah écoutez, j'ai pas le choix, allez-y. Donc, je dis, de toute façon, si on me les fait pas, je vais avoir quoi? Je vais encore avoir de l'arythmie sévère? Je dis, non, allez-y, faites-les. Faites-le, faites. Donc il fait, et là, ben pareil, hein. La colonne vertébrale, la tête. Là, j'ai l'impression d'être la gonzesse dans l'exorcisme. Ah, mais vraiment, hein, j'étais pas bien, quoi. J'étais les yeux révulsés, mais après, ce qu'on m'a dit aussi, hein, parce qu'il y a certains qui m'ont témoigné, comme quoi j'étais méconnaissable à chaque fois. Hein. C'était. Et 3 fois comme ça. Et puis là, ils me disent, écoutez, on hésite à vous faire quand même les 2 dernières. Je dis, écoutez, on en est là. Je ne vais pas remonter dans ma chambre, attendre encore demain pour faire les 2 autres. Il me dit, ah non, c'est pas demain qu'on vous ferait les 2 autres, c'est dans 15 jours. Je dis, ah non. Je dis, non, faites-moi aller, allez-y, faites-moi aller. Donc ils me font, alors là, ils enlèvent tout le matos, ils remettent le nouveau matos pour faire les cryoablations, parce que c'est pas le même matériel. Et là, ben, la première, je me suis retrouvé avec un mec en train de pomper le torse. Ah oui. Réanimation, pompage de torse, le défibrillateur qui a envoyé le jus qu'il fallait, ça s'est arrêté, quoi. Ça s'est arrêté. Bon, quand même, ils arrivent à me ramener. Et là... Bien sûr, il me pose la question fatidique, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on continue? Alors bon, l'anesthésiste, il dit, attendez, on va attendre au moins un bon quart d'heure. Le professeur Az, cardiologue, il dit, ok, on attend un quart d'heure. Le de Costa, il dit, oui, moi je suis ok pour attendre un quart d'heure. Alors, ils attendent. Ils me demandent quand même comment ça va. Allez bien, monsieur Bertoni, est-ce que vous voulez qu'on vous injecte des calmants, des médicaments antidouleurs, des antalgiques et tout ça? J'ai dit, écoutez, si vous avez quelque chose, je veux bien. J'ai dit, pourtant, je suis pas pour les antalgiques. Hein. J'ai dit, moi, le moins possible, c'est mieux. Ils me disent, oui, mais là, vraiment, il faudrait qu'on vous en mette. Alors, je dis, bah, allez-y, mettez-moi-en. Et puis, ils me disent, bah, ça va retarder au moins d'1 heure la dernière ablation. Je dis, bah, écoutez, faites-le. Si ça doit encore durer 1 heure, je dis, faites-le, tant pis. Donc ils m'injectent, ils attendent que le produit agisse, tout ça, ils me posent plein de questions, est-ce que ça va, machin, tout ça. Il dit, continue à nous parler, vous avez pas une petite blague? Alors je leur fais la fameuse blague, pourquoi la fillette tombe de la balançoire? Et là ils me disent tous, non, on sait pas. Je dis, bah parce qu'elle a pas de bras. Un fou rire dans la salle d'opération, un fou rire. Alors que j'avais failli mourir juste avant, quoi. Même moi, j'étais en fou rire, mais j'étais en fou rire total. Et là, je leur dis, bon, bah allez, on y va, on fait la dernière. De toute façon, ça passe ou ça casse. Ils me disent, vous vous souvenez quand même que vous avez demandé pas d'acharnement thérapeutique et pas de réanimation? Je dis, ben, vous m'avez déjà réanimé là. Je dis donc, tant pis. Alors ils me disent, oui, non, mais parce que là, on sentait qu'on pouvait vous ramener tout de suite. Alors, je dis, bon, d'accord. Alors bon, il dit, bah allez, on y va, on fait la dernière comme vous voulez. Il me dit, c'est vous le patron, là, cette fois c'est vous le patron. Si vous nous dites de faire la dernière, on fait la dernière. Je dis, bah allez, faites la dernière, de toute façon, c'est la dernière. Après, ce sera peut-être réglé. Oui. Puis je dis, de toute façon, après, j'ai autre chose à faire, j'ai ma cardioversion. Et là, l'anesthésiste qui fait, putain, le mec... Il vient de faillir d'y passer et il veut quand même faire la cardioversion derrière. Il dit là, tout mon respect. Il dit, il y en a, il aurait déjà demandé à s'échapper de là, mais vous, non. Je dis, bah, écoutez, de toute façon, comme ça, il faut le faire. Alors bon, ils me font la dernière ablation. Et bon, effectivement, il se passa ce qui devait passer. Pareil, reparti, arrêt cardiaque, réanimation. Et là, bon, bah, je me réveille donc en soins intensifs. Branché partout, pas les tuyaux, mais branché de partout, vraiment de partout. Là, j'avais comme un très très gros électrocardiogramme, j'en avais de partout, hein. Poignet, cheville, là, sur le torse, j'avais des électrodes de partout, j'en avais même un encéphalogramme au cerveau, là, la tête, là, tout pris en encéphalogramme et tout. Et là, j'ai les 3. Professeur cardiologue Az, professeur en rythmologie d'Acosta, et donc le professeur dont je ne me rappelle plus de son nom, le professeur anesthésiste, là, qui était très sympa. Mais je ne me rappelle plus de son nom, il ne me revient pas. Faut dire que j'ai plus l'habitude de voir les 2 autres que de lui, hein. Mais bon, basta. Et ils me font... on est vachement soulagés. Je dis, ben c'est bon, on a tout fait. Je leur dis, on a même fait la cardioversion. Et c'est là qu'ils me font, non mais vous plaisantez. Il n'était même pas question qu'on vous fasse la cardioversion après. Il dit, vous savez ce que c'est, la cardioversion? Je dis, ben oui, on m'a expliqué, c'est les chocs électriques avec les palettes du défibrillateur externe. Oui, mais il me dit, vous savez comment ça se passe quand on les fait? Je dis non. Il me dit, on fait une anesthésie générale. Ah oui. Ah oui, je dis oui, donc au vu de ce qui s'est passé avant, vous voulez pas faire le risque de me faire une anesthésie générale. Là, l'anesthésiste, il fait, c'est moi qui veux pas, cette fois. Il me dit, c'est moi, monsieur Bertoni, qui veut pas. Il dit, je prendrai pas le risque. Il me dit, je suis pas fou à ce point-là. Il me dit, je prendrai jamais le risque de ça. Il dit, non, avec ce que vous avez eu là maintenant, ce que vous avez fait maintenant, on fera pas ça, c'est pas vrai.
Il me dit ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous remettre sur pied pour que vous puissiez sortir le plus rapidement possible d'ici. Parce qu'il me dit on va pas vous garder trop longtemps ici parce que à cause du Covid, tout ça. Et puis bon, voilà, il me dit de toute façon, vous vous reposerez mieux chez vous. C'est vrai, on repose mieux chez soi. Donc, je sors le soir même du soin intensif. Je me retrouve dans ma chambre le soir même, tranquille. J'allais très bien. Bon, j'avais quand même la surveillance électronique. Ah, les infirmières qui venaient tous les 5 minutes pour prendre la tension, écouter le cœur, tout ça, me demander si ça allait. Il y a une infirmière qui est restée toute la nuit avec moi dans la chambre. Et puis donc le lendemain, ils m'ont tous foutu la paix. Le soir, alors j'avais un pansement compressif là. Donc le lendemain soir, ils m'ont enlevé mon pansement compressif, ils m'ont mis debout. Ils m'ont demandé de marcher, tout ça. Voilà, de parler, de faire des mouvements avec les bras, tout ça. Ils m'ont dit, bah ça a l'air d'aller. Ils me disent que vous avez des vertiges, que vous vous sentez partir en arrière ou en avant, ou sur le côté. Je dis, non, non, tout va bien, tranquille. Bon, bah ils me disent, écoutez, lundi, vous sortez. Ça, c'était donc le samedi. On me dit lundi, vous sortez. Sur lundi, vous sortez. Ouais, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, c'est vous les patrons. Effectivement, lundi matin, on est venu m'enlever donc la voix. On m'a revérifié au niveau de l'aine si les points ils avaient tenu et tout. D'ailleurs, on me les a même enlevés derrière les points. Et puis on m'a dit voilà, on vous a appelé un taxi, un VSL, vous allez rentrer chez vous par un VSL, on va pas faire revenir votre mère de 83 ans pour venir vous chercher. J'ai dit ouais, mais de toute façon j'avais ma copine qui aurait pu venir me chercher. Non, non, mais attendez, vous avez le droit à un VSL, vous inquiétez pas, c'est tout pris en charge, vous inquiétez pas. Je rentre chez moi l'après-midi, je suis chez moi l'après-midi, tranquillou, voilà, je me repose et tout, et là j'explique tout ça à mes parents, à ma mère, enfin j'allais dire mes parents. Mon père est mort. Bravo, super Fred. Voilà. Excuse-moi papa. J'ai des pertes de mémoire, hein, je suis désolé. Et donc là, bon qu'est-ce qui se passe? Je suis chez moi tranquille. Et je reçois un coup de téléphone le lendemain, donc le mardi, je reçois un coup de téléphone. C'est l'hôpital qui me disent, bah voilà, monsieur Bertoni, on va prendre votre rendez-vous pour votre cardioversion en décembre. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous explique toute cette très longue vidéo, c'est pour vous expliquer tout ça. Oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, t'aurais pu faire plus court. Non, moi, je voulais vraiment vous expliquer en détail de tout ce qui va se passer, parce que je suis honnête avec vous et je serai honnête, toujours honnête avec vous, pour vous dire qu'au mois de décembre, ça risque d'être difficile pour moi de continuer à faire des vidéos et tout ça. Donc j'ai pris une certaine décision. Là, j'ai encore le mois d'octobre qui est à peu près tranquille. Je vais quand même tourner quelques vidéos au mois d'octobre pour pouvoir vous en mettre. Parce que là, il y a tout le mois d'octobre qui est plein en vidéo. Il y a même des vidéos attendez, je vais vous dire ça de suite, quand j'aurai trouvé, jusqu'à quand il y a des vidéos. Alors, attendez, je vous dis ça. Voilà, jusqu'au 9 novembre. Donc, à partir, écoutez bien, excusez-moi, j'ai un peu soif. C'est à partir de du 5 octobre jusqu'au 9 novembre, il y a des vidéos. Donc normalement, quand vous allez voir celle-ci, vous en aurez déjà vu quelques-unes. Le temps que je la mette dans l'ordinateur et que je la monte, vous en aurez vu quelques-unes. D'accord? Donc jusqu'au 9 novembre, dites-vous que vous avez des vidéos. Donc vous allez en voir d'autres à partir... Après, normalement, si j'arrive à en tourner en octobre, vous en aurez... Bon, je vais essayer de finir le mois de novembre. Je ne sais pas si j'arriverai à faire le complet le mois de décembre. Mais bon, si j'y arrive pas, tant pis, vous saurez pourquoi. C'est parce qu'en décembre, j'y retourne pour faire cette fameuse cardioversion. Alors, je vais quand même expliquer un truc pour que ça soit tout clair et tout à plat et que ça soit le plus honnête possible. Parce que je ne vais pas vous dire, on va me faire une cardioversion sûre. Non, je vais passer... quelques jours avant, un électrocardiogramme, donc un ECG, et une échocardiographie. Toute simple, hein, pas l'échocardiographie transœsophagienne, non, une échocardiographie toute simple, et un ECG tout simple. Si les deux sont très bons en résultat, on m'a affirmé qu'on oublierait de faire la cardioversion. Par contre, ça ne dit pas qu'on ne me laissera pas sans surveillance. Il faudra que je me rende à peu près tous les 3 mois à l'hôpital. Faire des examens et tout ça. Faire vérifier donc mon défibrillateur. Mon défibrillateur, il est jusqu'en 2023. Donc, des examens, donc échocardio et puis électrocardiogramme, tout ça. Donc, c'est quoi? À peu près 1 heure à l'hôpital tous les 3 mois. Ça va pas me tuer. Hein, en plus, c'est pour mon bien. Donc, voilà. Donc, j'arrête là avec cette très longue vidéo. Donc, voilà. Si j'ai
pas pu faire toutes les vidéos pour le mois de décembre, ben, vous m'en excuserez. J'ai pris une décision. Pour le moment, en plus, oui, la fenêtre qui est derrière, ça va être en chantier. On va me changer la fenêtre, là. On va mettre une nouvelle fenêtre. Donc, il va falloir que je débarrasse une grosse partie du bureau. Alors, pas tout, parce qu'il y a des trucs que je mettrai sous des draps, sous des couvertures. Il va falloir que je débarrasse une grosse partie du bureau. Donc, il va falloir que je me mette à travailler dans un autre bureau en attendant. Normalement, j'ai quelques tournages prévus de vidéos, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Si au mois de décembre, j'ai pas pu faire toutes les vidéos, et j'ai pris la décision, et je vais vous la dire enfin, je ne reprendrai les vidéos Lego en 2022. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais je peux pas faire autrement parce que trop de choses. Trop. Il y a trop de trucs prévus. Le déménagement d'une partie de mon bureau, alors je me ferai aider. Et bien sûr, donc parce que là, la fenêtre, on va me la changer parce que c'est pas du double vitrage, donc là, mais bon, on va le faire. Et puis il y a d'autres travaux qui sont prévus, donc il y a une autre fenêtre là-bas dans le garage là à côté à faire. Et les deux fenêtres du garage là-bas, de l'autre garage qui est de l'autre côté là, on va les changer aussi. Et on va faire motoriser la porte de l'autre garage. Parce que ma mère elle a du mal à l'ouvrir, donc on va la faire motoriser. Quand je suis absent, quand si elle veut y aller, elle appuie sur un bouton de télécommande et ça ouvre le garage, est terminé. Voilà, on va faciliter la vie de tous les gens de la famille. Comme ça, ce sera plus agréable de vivre dans cette maison. Et puis ça apportera un petit plus quand on voudra la vendre. Et un jour on va la vendre. Voilà. Donc je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'avez apporté tous. Et toutes et tous. Je vous remercie, ça a été très touchant et je vous remercie de votre patience, surtout de votre patience. De toute façon, j'ai prévu de faire une toute petite vidéo pour vous remercier de votre patience, de votre attente, de votre générosité, du temps que vous me consacrez. Vous regardez mes vidéos. Je voudrais aussi remercier des personnes très précises. Donc Aurélie, Tino, Léo, Kali, Seb, Christophe, Dario, Yannick. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? J'ai oublié personne. Voilà, c'est des personnes que je veux remercier. Alors, Christophe, c'est pas le Christophe de la Chapelle, c'est un autre Christophe. Je précise, même si ce Christophe de la Chapelle, je le remercie aussi parce que j'ai vu qu'il vient de m'envoyer un message. Je vais regarder là en ayant fini la vidéo. Donc voilà, donc je vous remercie. C'est une très longue vidéo, je sais. Je vais la faire qu'en un seul bloc pour pas vous emmerder à faire plusieurs blocs de vidéos. Donc je ferai en un seul bloc et je le redis. Cette vidéo, n'êtes pas obligé de la regarder. Vous êtes obligé de la commenter. Vous n'êtes pas obligé de mettre des pouces en l'air ou des pouces en bas si vous ne l'avez pas regardée. Je remercie tous ceux qui l'ont regardé du début à la fin, parce que regardez bien les vidéos du début jusqu'à la fin, parce que sinon vous n'avez pas les informations et après vous me direz ouais, oui mais on n'a pas, nanana. D'accord, merci, parce qu'il y en a qui me font des reproches en disant oui mais t'as pas dit ça. Oui, mais regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Je sais, elles sont longues pour certaines, mais je peux pas faire autrement. Voilà, j'ai été obligé d'être précis dans celle-ci pour bien que vous compreniez pourquoi je ne vais pas faire les vidéos Lego parce que déjà je suis fatigué et puis il y a beaucoup de choses à faire ici, des choses qui n'étaient pas prévues, c'est sûr, parce que ça a changé la fenêtre, c'était pas prévu avant que je me fasse opérer. On a pris la décision après, on a vu qu'on avait le budget pour le faire, donc on va pas gêner pour le faire. Puis bon, c'est un plus pour la planète parce que comme on chauffera moins, comprenez? Donc voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette très longue vidéo. Je sais, elle est immense. T'as un temps pour la monter, mais enfin c'est pas grave. Allez, je vous dis à bientôt, ciao, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Ciao, 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 salut, à bientôt.